Je m'appelle Rosa Maria dos Santos. J'ai 72 ans et je porte une histoire qui est restée enfouie dans ma poitrine pendant des décennies. Une histoire d'horreur, de survie, de magie noire et de justice divine. Aujourd'hui, assise sur la véranda de ma maison simple à Feira de Santana, Bahia, regardant le coucher du soleil peindre le ciel d'orange et de rouge, j'ai enfin décidé de raconter ce qui m'est arrivé lorsque je n'avais que 14 ans. Non pas pour revivre la douleur, mais pour honorer ceux qui n'ont pas survécu, pour témoigner de la vérité, et pour montrer que même des abîmes les plus profonds, il est possible de se relever. C'était l'année 1967. Le Brésil vivait sous la dictature militaire, une période sombre où l'autorité était indiscutable et où les puissants faisaient ce qu'ils voulaient à des vulnérables. Je venais de perdre la seule personne qui me restait au monde, ma tante Conceição. Mes parents étaient morts quand j'avais 8 ans, dans un accident de camion sur la route reliant notre ville, Ipira, à Salvador. Papa était chauffeur, maman l'avait accompagné pour ce voyage fatidique. Je me souviens du jour où la nouvelle est arrivée. Un camion fou avait percuté leur voiture de plein fouet. Ils n'avaient aucune chance. Ma tante Conceição, la jeune sœur de maman, m'a recueilli. Elle était célibataire, couturière, vivait dans une petite maison de 2 pièces dans le centre d'Ipira. C'était une femme maigre, grande, aux cheveux noirs toujours noués en chignon, les mains calleuses à force de coudre, mais au cœur immense. Elle m'a donné de l'amour, un foyer, l'espoir que la vie pouvait continuer même après avoir tout perdu. Pendant 6 ans, j'ai vécu avec ma tante Conceição. Elle m'a appris à coudre, m'a inscrite à l'école, m'emmenait à l'église chaque dimanche. Nous étions pauvres, mais heureux. Elle avait quelques prétendants, mais disait toujours que j'étais sa priorité, qu'elle trouverait un homme après que je sois grande. Mais le destin est cruel. Tante Conceição s'est mise à maigrir sans raison, à avoir des fièvres persistantes, des douleurs dans tout le corps. Quand nous avons enfin pu obtenir une consultation au poste de santé, il était trop tard. Tuberculose avancée. En 3 mois, elle est partie, me laissant seule à 14 ans, sans personne au monde. L'assistante sociale de la municipalité, Madame Eulalia, une femme corpulente avec des lunettes à monture épaisse et une voix stridente, est apparue 1 semaine après l'enterrement de ma tante Conceição. « Rosa, tu es mineure. Tu ne peux pas rester seule. Je vais t'emmener dans un orphelinat à Feira de Santana, l'orphelinat de São João Batista. C'est un bon endroit, dirigé par le père Sébastien, un homme saint, très respecté. Là-bas, tu auras à manger, un toit, une éducation. Tu seras bien. » Je ne voulais pas y aller. Je voulais rester dans ma maison, dans ma ville, près de la tombe de tante Conceição. Mais je n'ai pas eu le choix. 1 semaine plus tard, j'étais emmené dans un vieux combi, avec Madame Eulalia et 2 autres enfants qui étaient aussi envoyés dans des institutions. L'orphelinat São João Batista était situé en périphérie de Feira de Santana, dans une zone assez isolée. C'était un grand bâtiment à 2 étages, peint en blanc et bleu clair, avec une chapelle annexe et une cour entourée de hauts murs. À première vue, cela semblait un endroit tranquille, presque joli, avec des manguiers dans la cour et des fleurs plantées dans des massifs. Le père Sébastien m'a accueilli personnellement. Il avait une 50aine d'années, des cheveux grisonnants, petits, rondelets, avec un ventre proéminent sous la soutane noire. Ses yeux étaient petits et clairs, d'un bleu délavé qui m'a mise mal à l'aise dès le premier instant. Son sourire était trop large, faux. Il n'atteignait pas les yeux. « Bienvenue, ma fille, » dit-il, faisant le signe de croix au-dessus de ma tête. « Ici, tu es sous la protection de Dieu et de la Sainte Église. Nous serons ta nouvelle famille. » L'orphelinat accueillait environ 40 enfants et adolescents, principalement des filles, quelques garçons. J'ai été placé dans un dortoir avec 12 autres filles, des lits de fer alignés, une armoire commune, des fenêtres grillagées. J'ai rencontré 2 filles qui deviendraient mes alliées dans les horreurs à venir, Jurema et Severina. Jurema avait 15 ans, elle était noire de peau, grande et forte, avec une voix grave et une attitude protectrice. Elle était à l'orphelinat depuis l'âge de 8 ans, retrouvée abandonnée dans les rues de Salvador. Severina avait 13 ans, était petite et maigre, cheveux châtain clair, la peau couverte de taches de rousseur, timide, mais d'une grande intelligence et observatrice hors pair. « Sois prudente », me chuchota Jurema la première nuit, quand les sœurs éteignirent les lumières. « Ici, rien n'est comme il paraît. Le prêtre, il ne vaut rien. Et les sœurs savent,
mais ferme les yeux. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» demandai-je, le cœur battant. Sévérina s'approcha, parlant si bas que j'entendis à peine. « Il appelle les filles dans son bureau la nuit. Il dit que c'est pour conseil spirituel, pour confession privée. Mais ce n'est pas ça. Il nous touche. Il fait des choses dégoûtantes. » J'ai senti la nausée monter dans ma gorge. Mais les sœurs ne font rien. Elles savent, mais elles ont peur de lui, ou alors elles sont complices, je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que ça ne sert à rien de leur parler. « Et si tu essaies de fuir ou de dénoncer, c'est pire, » expliqua Jurema, le visage endurci par l'expérience. « Pire comment ? Il y a des policiers amis avec le prêtre. Ils viennent ici de temps en temps. Et quand ils viennent, c'est encore pire que le prêtre. Ils font des séances. Ils choisissent certaines d'entre nous, nous emmènent à la chapelle la nuit. Et... » La voix de Sévérina se brisa. Jurema termina. « Et ils nous violent, plusieurs à la fois, pendant que le prêtre regarde, prie, comme si c'était un genre de rituel sacré. C'est malade. » Je passais la première semaine en état de choc, tentant de digérer cette information horrible. Je voyais le père Sébastien chaque jour à la chapelle, conduisant les messes, parlant de l'amour de Dieu, de pureté et de sainteté. Comment cet homme pouvait-il faire ce que décrivaient Jurema et Sévérina? Mais j'ai vite découvert que tout était vrai. Ma deuxième semaine là-bas, on m'appela dans le bureau du prêtre. C'était une pièce au 2e étage, avec un bureau en bois foncé, des étagères pleines de livres religieux, un immense crucifix au mur, une fenêtre aux rideaux lourds toujours fermée. « Assieds-toi, ma fille », dit le père Sébastien, indiquant une chaise devant son bureau. « Nous devons parler de ton adaptation ici. » Je me suis assise, les mains moites, le cœur battant. Il a commencé avec des questions ordinaires. Comment je me sentais, si je mangeais bien, si les autres filles étaient gentilles. Puis les questions sont devenues étranges. « Rosa, as-tu déjà eu un petit ami? As-tu déjà embrassé un garçon? »« Non, mon père, » répondis-je mal à l'aise. « Tu connais les changements qui arrivent dans le corps d'une jeune fille quand elle devient femme? »« Oui, père. Ma tante m'a expliqué. » Il s'est levé et est venu derrière ma chaise. J'ai senti ses mains sur mes épaules. « Tu te développes bien. Dieu t'a faite belle. Mais tu dois apprendre à prendre soin de ce corps, qui est le temple du Saint-Esprit. » Ses mains descendirent le long de mes bras, pressant. Je me figeai. Le prêtre peut t'apprendre, peut te montrer comment prendre soin de ce temple. Je me suis levé d'un bond, m'éloignant de lui. Je dois y aller, père. Les sœurs vont remarquer que j'ai manqué le catéchisme. Il eut ce faux sourire. Tu peux y aller, mais tu reviendras ici. Et la prochaine fois, tu seras plus obéissante. Je suis sortie en courant, tremblante, submergée de honte sans rien avoir fait de mal. Jurema et Sévérina m'ont retrouvé en pleurs dans les toilettes. « Il t'a appelé, hein ?» Jurema m'a prise dans ses bras. Je ne l'ai pas laissé faire quoi que ce soit. Je me suis enfuie avant. « Tu as eu raison, mais il ne renoncera pas. Jamais, » dit Sévérina, l'air profondément triste. Les jours suivants, j'ai été appelé 2 fois de plus. J'ai essayé de me cacher, inventer des excuses, mais sœur Benedita, une des religieuses, me retrouvait toujours et m'emmenait de force. « Fille rebelle, le prêtre veut te bénir et tu te caches? Va tout de suite. » La 3e fois, le père Sébastien a verrouillé la porte. « Tu as été désobéissante, Rosa. Tu dois apprendre l'humilité. Tu dois apprendre que quand un représentant de Dieu sur terre te commande, tu obéis. » Il m'a attrapé, tiré vers lui. J'ai lutté, crié, pleuré. J'ai réussi à le pousser. Il est tombé sur une chaise. J'en ai profité pour déverrouiller la porte et me sauver. Mais je savais que je ne pourrais pas fuir éternellement. Un vendredi soir, 2 semaines après mon arrivée, les policiers sont venus. Ils étaient 4. Le commissaire Almeida, un homme gros et en sueur aux larges moustaches, les sergents Bento et Augusto, 2 hommes grands et maigres aux yeux cruels, et le caporal Raimundo, jeune, pas plus de 25 ans, au visage poupin mais au regard prédateur. Sœur Benedita est venue au dortoir une fois allongée. Jurema, Sévérina, Antonia, Rosa, venez. Le prêtre veut vous voir à la chapelle pour une prière spéciale. Jurema m'a regardé, affolée. Sévérina s'est mise à pleurer tout bas. Antonia, 16 ans, cheveux noirs et peau claire, a réagi différemment. Son visage s'est figé dans une expression résignée
comme si elle avait déjà vécu cela tant de fois qu'elle n'y réagissait plus. « Je ne veux pas y aller, dis-je d'une voix faible. « Tu viendras, cria sœur Bénédicta me tirant du lit. Ne remets pas l'autorité de Dieu en question. Nous avons été emmenés à la chapelle. Il était minuit. Il n'y avait que nous quatre, le prêtre, les 4 policiers, et sœur Bénédicta qui montait la garde à la porte. Ce qui s'est passé dans cette chapelle a été la pire horreur de ma vie jusque-là. Les détails sont si douloureux qu'à 72 ans encore, je ne peux tout décrire sans ressentir la nausée. Il suffit de dire que ces hommes, sous la croix du Christ, nous ont violés. Tous, l'un après l'autre, pendant que le père Sébastien priait en latin, l'encens brûlant, comme si c'était un sacrement profane. Jurema s'est battue. Elle a été battue. Sévérina est entrée en état de choc, catatonique. Antonia n'a pas réagi, a juste pleuré silencieusement. J'ai essayé de fuir, d'appeler à l'aide. Le caporal Raimundo m'a frappé à la tête. Tout est devenu noir. Je me suis réveillé dans le dortoir, le corps entier douloureux, en sang, couverte d'échymose. Jurema était au lit à côté, l'œil gonflé et la lèvre fendue. Sévérina était recroquevillée, bras autour des genoux, se balançant d'avant en arrière, murmurant des incohérences. Antonia fixait le plafond, vide. Les autres filles du dortoir nous regardaient avec pitié, mais aussi avec peur. Cela pouvait arriver à n'importe laquelle. Nous devons fuir. Jurema m'a murmuré quelques jours plus tard, quand nous nous sommes un peu rétablis. Nous devons partir d'ici et dénoncer. Dénoncer à qui? La police participe, répondis-je, désespéré. Il doit bien y avoir quelqu'un, une autorité supérieure. Allons à Salvador, voir l'archevêque, le gouverneur, les journaux. Quelqu'un doit nous entendre. Nous avons commencé à planifier. Sévérina, malgré le traumatisme, était brillante pour observer les routines et trouver les failles. Elle a découvert que les mardis et jeudis, en fin d'après-midi, sœur Bénédicta partait en course en ville, et l'autre sœur, Dulce, restait seule à s'occuper de tous les enfants. Le mur du fond, près du poulailler, avait une partie plus basse qu'on pouvait escalader. Nous avons attendu 3 semaines, rassemblant nos forces, guérissant nos blessures physiques. Les blessures émotionnelles ne guériraient jamais totalement. Volant un peu d'argent quand c'était possible, un peu de nourriture aussi. Pendant ce temps, le père Sébastien continuait à nous convoquer dans son bureau. Parfois individuellement, parfois en groupe. Les abus continuaient. Les policiers sont revenus 2 fois encore. Chaque session nous entraînait plus profondément dans l'enfer. Mais durant cette période, nous avons aussi trouvé de nouvelles alliées. D'autres filles qui avaient été abusées, qui voulaient fuir, qui réclamaient justice. Au total, nous étions 8 à planifier la fuite. Moi, Jurema, Sévérina, Antonia, plus Lucia, Maria, Josefa et Carmelita. Le mardi prévu, lorsque sœur Bénédicta est partie en ville, nous avons lancé le plan. Pendant la récréation, alors que sœur Dulce était occupée avec les garçons qui se disputaient, nous avons couru vers l'arrière, au poulailler. Jurema, grande et forte, a escaladé en première. Elle a aidé Sévérina, puis Antonia, puis moi. Nous étions presque toutes de l'autre côté quand sœur Dulce est apparue, hurlant. « Fuyez! Courez !» cria Jurema à celle restée de l'autre côté. Lucia, Maria, Josefa et Carmelita n'y sont pas parvenues. Sœur Dulce les a attrapées. Mais nous 4, moi, Jurema, Sévérina et Antonia, avons sauté de l'autre côté et sommes partis en courant. Nous avons couru sur la route de terre sans regarder en arrière, les pieds nus ensanglantés, les poumons en feu. Nous avons couru jusqu'à l'épuisement, jusqu'au coucher du soleil. Nous nous sommes arrêtés dans une zone boisée, épuisés, affamés, effrayés. Où allons-nous ? Pleura Sévérina. À Salvador. Nous allons tout dénoncer, dit Jurema avec détermination. Nous avons marché toute la nuit. À l'aube, nous avons atteint une route principale et obtenu une place auprès d'un routier compatissant jusqu'à Feira de Santana. Là, nous sommes allés directement au commissariat central. Nous sommes entrés sales, blessés, désespérés. Nous avons demandé à parler à une autorité. On nous a conduites dans un bureau où un commissaire nous a reçus. Mon cœur a sombré en reconnaissant son visage, le commissaire Almeida, un des abuseurs. Eh bien, les petites du pensionnat du père Sébastien. Vous vous êtes enfuis? Le prêtre est très inquiet pour vous. Il abuse de nous, cria Jurema, courageuse.
Lui et les policiers, ils font des choses horribles. Le commissaire Almeida rit. Il a ri, un rire fort, cruel, qui résonna dans la pièce. Fillette menteuse, le père Sébastien est un homme de Dieu. Vous êtes perverse, ingrate. Il vous accueille et en retour vous inventez ces calomnies. Ce ne sont pas des mensonges, tu y étais. Tu as participé, criai-je. Il s'est levé et venu vers moi, m'a giflé si fort que je suis tombé au sol. Tais-toi, sale pute. Il a appelé d'autres policiers. Nous avons été jetés dans une cellule, enfermés. Nous y avons passé la nuit, terrifiés, pleurant, réalisant qu'il n'y avait nulle part où aller, personne à qui faire confiance. Le lendemain matin, le père Sébastien est venu en personne. Mes filles perdues, je vais vous ramener à la maison. Non, nous ne rentrerons pas, hurla Sévérina, hystérique. Mais nous n'avons pas eu le choix. Nous avons été menottés, en menottes, comme des criminels, et ramenés à l'orphelinat dans la voiture de police. La punition fut brutale. Nous avons été enfermés une semaine à la cave, sans lumière, n'ayant que du pain et de l'eau une fois par jour. La cave était un endroit humide, froid, plein de rats et de cafards. Dans le noir, j'ai failli devenir folle. Jurema priait de façon obsessionnelle. Sévérina est devenue totalement muette, ne parlait plus. Antonia se cognait la tête contre le mur. Quand ils nous ont enfin sortis de là, nous étions plus mortes que vivantes. Mais le message était clair. Pas de fuite possible. Aucune justice. Nous étions prisonnières, à la merci de ces monstres, jusqu'à ce qu'ils se lassent de nous ou que nous mourions. 2 semaines après notre tentative de fuite ratée, un mercredi ensoleillé, quelque chose d'incroyable est arrivé. On m'avait envoyé au jardin cueillir des légumes, une punition de routine. Là, en arrachant des laitues, j'aperçus quelqu'un de l'autre côté du mur bas, dans la zone boisée entourant l'orphelinat. C'était un homme noir, grand, très maigre, aux cheveux gris en dreadlocks, vêtu d'un pantalon blanc, d'une chemise rouge. Il avait un bâton de bois sculpté à la main et portait des colliers de perles colorées autour du cou. Ses yeux étaient sombres, profonds, anciens. « Psst, petite !» appela-t-il à voix basse. J'ai regardé autour. Personne ne voyait. Je suis allé près du mur. « Qui êtes-vous » ? Je m'appelle Pai Marcio de Ogum. Je suis Babalorixa, prêtre du camp d'Omblé. Je vis tout près, dans un terreiro dans la forêt. Je sais ce qui se passe ici. Mon cœur battait la chamade. Comment ? Les esprits m'ont parlé. Les entités qui me guident me l'ont montré. J'ai vu les atrocités, vu la souffrance. Je viens aider. Nous avons déjà essayé de fuir. C'est impossible. La police est corrompue, protège le prêtre. Je le sais. C'est pourquoi nous n'utiliserons pas les voies ordinaires. Nous emploierons d'autres pouvoirs. Des pouvoirs plus anciens, plus profonds. Tu connais l'Umbanda, petite ? Non, monsieur. Ma tante était catholique. Je ne connais que l'Église. Pai Marcio sourit, un sourire triste mais sage. Il existe un pouvoir au-delà de ce que l'Église enseigne. Le pouvoir des Orixa, des esprits ancestraux, des forces de la nature. Ces pouvoirs peuvent rendre justice quand la justice des hommes échoue. Pouvez-vous les faire payer ? Oui, mais j'ai besoin de ton aide. Il me faut un objet personnel du prêtre, quelque chose qu'il utilise toujours, imprégné de son énergie. J'ai réfléchi vite. Le prêtre utilisait toujours un chapelet particulier dans la poche de sa soutane. Il était fait de perles noires avec un crucifix en argent. Son chapelet. Mais comment l'obtenir ? Tu trouveras un moyen. Quand tu l'auras, apporte-le sous ce jacquier là-bas. Il pointa un grand arbre à la lisière du bois. Chaque nuit à 11 heures, je serai là. Quand ce sera prêt, laisse-le, je viendrai le prendre. Et pour les policiers ? J'aurai besoin aussi d'un objet d'eux. Si tu peux trouver des cheveux, des bouts de vêtements, n'importe quoi. En attendant, je commence les préparatifs. La lune décroissante est le bon moment pour les travaux de justice et de vengeance. Il disparut dans la forêt avant que je puisse l'interroger davantage. Obtenir le chapelet fut incroyablement difficile. Le père Sébastien ne s'en séparait jamais. Mais l'occasion se présenta 2 semaines plus tard, lorsqu'il me convoqua encore au bureau. J'avais mémorisé toute l'instruction de Pai Marcio. Je savais que ce pouvait être mon dernier espoir.
Alors, ravalant dégoût et peur, j'ai feint d'être coopérative. J'ai laissé le prêtre me toucher. J'ai pris sur moi quand il a retiré sa soutane. Il posa sa soutane sur la chaise, distrait. Le chapelet était dans la poche. Quand il se retourna pour verrouiller la porte, je pris rapidement le chapelet et le cachai dans ma robe, nouée à la taille avec un bout de tissu prêt. J'ai dû supporter encore quelques minutes d'abus avant qu'il ne me laisse partir. Je suis sorti en pleurant, mais avec le chapelet caché. Cette nuit-là, à 11h, j'ai attendu que tout le monde dorme. J'ai glissé dehors par la porte arrière laissée entr'ouverte et couru jusqu'au jacquier. J'y ai déposé le chapelet, dans un trou du tronc comme indiqué par Paille Martiaux. Le lendemain matin, il n'y était plus. À sa place, un petit sachet de tissu rouge et un mot écrit d'une main tremblante. Porte ça autour du cou, caché. Ça te protège. Continue de ramener des objets des autres. Les semaines suivantes, profitant d'instants d'inattention, j'ai pu obtenir des cheveux du commissaire Almeida laissés sur le dossier d'une chaise lors de sa visite, un bouton de l'uniforme du sergent Bento tombé dans la chapelle, un morceau de tissu déchiré discrètement de la soutane du père Sébastien. J'ai tout amené au jacquier. Tout disparaissait et était remplacé par d'autres amulettes de protection et des messages de Paille Martiaux. C'est fait. La justice arrive. Attends. Et alors, c'est arrivé. Le père Sébastien a été le premier touché. Il se mit à faire de terribles cauchemars. Il se réveillait en hurlant, en sueur, parlant des langues. Il disait voir des démons, avoir des enfants morts qui tiraient sur sa soutane, entendre des voix l'accusant. Il développa des plaies sur la peau qui ne cicatrisaient pas, surtout sur les mains, celles qu'il utilisait pour nous toucher. Les plaies s'infectaient, sentaient mauvais, pourrissaient. Les médecins ne savaient ne pas expliquer. Les antibiotiques étaient inefficaces. Les blessures ne faisaient qu'empirer. Il dépérissait, perdit du poids, cessa de pouvoir célébrer la messe à cause de crises de panique à l'hôtel. Il disait voir du sang couler du crucifix, entendre des rires démoniaques dans la chapelle. Les policiers commencèrent aussi à souffrir. Commissaire Almeida fit une crise au commissariat. Il se mit à hurler qu'il brûlait, que des démons le brûlaient vif. Il se déshabilla, se jeta au sol pour éteindre un feu invisible. Il fut interné en psychiatrie. Le sergent Bento eut un accident de voiture inexplicable. Véhicule incontrôlable, percutant un arbre. Il survécut, mais devint paraplégique. En fauteuil, il disait être visité chaque nuit par les esprits des filles qu'il avait violées, qui attrapèrent ses jambes pour l'emmener en enfer. Le sergent Augusto développa une maladie de la peau grotesque. Sa peau pelait, pourrissait, tombait en morceaux. Cela ressemblait à la lèpre, mais n'en était pas. Il devint défiguré, isolé, car les gens avaient peur d'être contaminés. Il vécut reclus. Le caporal Raimundo, le plus jeune, eut le sort le plus brutal. On le retrouva noyé dans la rivière, couvert d'étranges traces, de profondes griffures partout, comme s'il avait été attaqué. L'autopsie ne fut pas concluante. Suicide, meurtre. Ceux qui voyaient savaient, c'était la justice des Orixa. Sœur Benedita, la sœur complice, devint aveugle du jour au lendemain. Ses yeux se fermèrent, mais restèrent physiquement intacts. Les médecins parlèrent de cécité psychogène. Moi et Paille Martiaux savions, elle avait fermé les yeux au mal, elle ne pouvait plus les ouvrir. Avec le prêtre malade et les policiers neutralisés, enfin, on a écouté nos voix. Une nouvelle assistante sociale, Madame Elena, vint inspecter l'orphelinat après des rumeurs sur la santé du prêtre. Elle écouta vraiment les filles. Elle amena des autorités de Salvador, des journalistes, l'archevêque. L'orphelinat fut enquêté. Ils ont trouvé des preuves, des journaux de filles abusées et mortes. Plusieurs étaient enterrés dans le cimetière de l'orphelinat sous de fausses causes. Des témoignages de personnel terrorisé auparavant, des documents reliant les policiers aux prêtres. Ce fut un scandale énorme, relayé dans toute la presse brésilienne. L'orphelinat São João Batista a été fermé. Les enfants transférés ailleurs, ou rendus à leur famille lorsque possible. Le père Sébastien est mort, 3 mois plus tard, consumé par les blessures et la folie. Sur son lit de mort, on dit qu'il a tout avoué, suppliant le pardon, disant que des démons venaient le chercher. Le commissaire Almeida fut jugé et condamné, même interné. Il passa le reste de sa vie, 20 ans, dans un institut pour criminels insensés. Les sergents Bento et Augusto furent aussi condamnés et emprisonnés. Bento est mort en fauteuil roulant, de pneumonie. Augusto vit encore aujourd'hui, âgé de plus de 90 ans.
dans une maison de retraite, défigurée et seule. Quant à moi, Jurema, Severina et Antonia, nous avons été placés dans une institution à Salvador. Cette fois, un vrai lieu, dirigé par des gens bien. Nous avons commencé une thérapie, lentement à guérir. Mais avant Salvador, je suis allé une dernière fois remercier Pai Marcio sous le jacquier. Il était là, m'attendant. « Pai Marcio, vous nous avez sauvés. Comment vous remercier ?»« Tu n'as pas à me remercier, ma fille. Remercie les Orixa, surtout Ogum, guerrier de la justice, et Yansin, dame des vents et de la transformation. C'est eux qui ont fait justice. Vous avez fait de la magie noire ? Il n'existe pas de magie noire ou blanche, fillette. Il existe la magie selon l'intention. J'ai employé les forces de la nature, les esprits, pour rétablir l'équilibre. Ces hommes avaient causé d'immenses souffrances, rompu l'équilibre. J'ai simplement fait revenir le mal sur eux. Ce n'était pas de la vengeance gratuite, c'était la justice divine. Je devrais avoir pitié d'eux, de ce prêtre mourant ainsi, des policiers souffrants. Pai Marcio me regarda profondément. Tu ressentiras ce que ton cœur te dicte. La compassion est une vertu, mais pardonner ne veut pas dire oublier ou accepter le mal. Cela veut dire se libérer de la haine pour avancer. Un jour, tu seras prête à pardonner. Mais il n'y a pas d'urgence. Il m'a donné un autre talisman, pour porter toujours. Va vivre ta vie, Rosa. Va être heureuse. Voilà la meilleure vengeance. Survivre, prospérer, être heureuse malgré tout ce qu'on a tenté contre toi. Dans les années suivantes, j'ai fait exactement cela. J'ai grandi, étudié, devins institutrice. J'ai rencontré un homme bon, Joam, un ouvrier honnête et attentionné. Nous nous sommes mariés, avons eu 3 merveilleux enfants. Je leur ai donné tout l'amour qu'on m'avait refusé. Jurema aussi a reconstruit sa vie. Elle est devenue assistante sociale, a dédié sa vie à la protection de l'enfance. Elle est maintenant retraitée, a des petits-enfants, vit à Salvador. Severina a eu un parcours plus difficile. Le trauma était trop profond. Elle a passé des années en soins psychiatriques, n'a jamais complètement guéri. Elle vit dans une maison d'accueil, soignée, mais n'a jamais pu être totalement autonome. Je lui rends visite dès que je peux. Antonia s'est suicidée à 23 ans. Elle n'a pas supporté les souvenirs. J'ai beaucoup pleuré pour elle, je prie pour elle toujours. Des 4 filles restées à l'orphelinat, Lucia, Maria, Josefa et Carmelita, j'ai appris qu'elles avaient été transférées ailleurs après la fermeture. J'ai perdu le contact, mais j'espère qu'elles ont trouvé la paix. Au fil des années, j'ai gardé contact avec Pai Marcio. Je visitais son terreiro, offrais des offrandes aux Orixa, participais à certaines cérémonies. Je ne suis pas devenue fille de sainte officiellement. J'ai gardé ma foi catholique, une foi renouvelée, non dans l'institution corrompue, mais dans le vrai Dieu. Mais j'ai aussi intégré le respect et la gratitude pour les forces africaines qui m'ont sauvé quand l'Église a failli. Pai Marcio est mort il y a 15 ans, à 85 ans. J'étais présente à son enterrement, avec des centaines de personnes qui l'avaient aidé. Il fut enterré avec son bâton, ses colliers, sous les rythmes d'atabac et de chant. Avant de mourir, il m'a dit « Rosa, tu prouves que les ténèbres ne gagnent pas. Aussi profond que soit l'abîme, il y a toujours de la lumière de l'autre côté. Tu as traversé l'abîme et trouvé la lumière. Porte maintenant cette lumière aux autres. Aujourd'hui, à 72 ans, je regarde en arrière et vois un parcours de douleurs inimaginables, mais aussi de survie incroyable, de justice divine, de guérison progressive. Les cicatrices ne sont jamais parties complètement. J'ai encore des cauchemars. Il y a des déclencheurs, mais j'ai appris à vivre avec, que les survivants ne se définissent pas par leur traumatisme, mais par leur résilience. Le pardon est venu, finalement, mais pas comme attendent les gens. Je n'ai pas pardonné parce que les abuseurs l'auraient mérité. J'ai pardonné parce que moi, je méritais la paix. J'ai pardonné pour libérer mon âme du poison de la haine. Mais pardonner, ce n'était pas oublier ou dire que tout allait bien. Ce fut juste refuser de laisser ces hommes contrôler ma vie, même mort. Quant à la magie, la sorcellerie, les travaux de Pai Marcio, je sais que certains diront que tout fut coïncidence, que les hommes furent punis par la justice humaine, que maladies et accidents étaient naturels, qu'ils pensent comme ils veulent. Mais j'y étais. J'ai vu.
J'ai senti l'énergie changer lorsque les travaux furent faits. J'ai vu la justice divine par des moyens inexplicables à la logique. Je sais, au plus profond de moi, que c'était une intervention spirituelle. Il existe un pouvoir au-delà de ce que l'on voit, des forces qui agissent au-delà de la compréhension humaine. Et ces forces répondent aux cris des opprimés, à la douleur des innocents. Cela peut prendre du temps, mais elles répondent. Et quand elles répondent, la justice est totale. Mon message à ceux qui lisent, surtout à ceux qui ont subi l'abus, le traumatisme, l'injustice, n'abandonnez pas. Cherchez l'aide par les moyens normaux d'abord. Dénoncez, cherchez les autorités, psychologues, groupes de soutien. Mais si ces voies échouent, sachez qu'il y a autre chose. Il y a des pouvoirs au-dessus de l'homme. Il y a une justice divine. Et elle arrive toujours. Et surtout, survivez. Survivre, c'est déjà résister. Guérir, c'est gagner. Être heureux malgré tout, c'est la plus belle vengeance contre ceux qui ont tenté de vous détruire. Aujourd'hui, j'assieds sur ma véranda, entouré de photos de mes enfants et petits-enfants, écoutant les oiseaux, sentant le soleil sur ma peau, et je sais que j'ai gagné. J'ai traversé l'enfer et suis sorti de l'autre côté. Pas indemne, mais vivante. Pas parfaite, mais intègre. Pas sans cicatrices, mais forte. À chaque enfant rencontré, à chaque histoire d'abus entendue, je fais tout pour dire, tu n'es pas seul. Il y a justice, il y a guérison, il y a espoir. Il y a un pouvoir en toi, dans les forces du bien, dans la vérité qui finit toujours par éclater. Le père Sébastien, le commissaire Almeida, les sergents ont tous payé. Pas seulement devant la justice humaine, mais devant celle de plus grands pouvoirs. Leur histoire sert d'avertissement. Peu importe quel pouvoir tu te crois, quel statut tu penses avoir, le mal a toujours un prix. Et la facture arrive toujours. Kogum continue de protéger les guerriers de la justice. Kiansa continue de porter les vents du changement. Que tous les enfants abusés trouvent la guérison et la paix. Et que tous les abuseurs, sous toutes leurs formes, reçoivent la justice qu'ils méritent, que ce soit par la loi des hommes ou celle du divin. Ceci est mon histoire. Ceci est ma vérité. Ceci est mon témoignage. Salutations à tous les Orixa qui nous protègent. Salutations à Pai Marcio de Ogum, où que soit son esprit. Salutations à toutes les survivantes, guerrières, héroïnes. Accès. Amen. Ainsi soit-il. Avec amour, justice et mémoire, Rosa Maria dos Santos, 72 ans, survivante, témoin, guerrière,